Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mel et ses créas. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une préparation de toile. Alors je vous remontre le toolkit puisque c'est une toile qui provient de chez Oraloa. Hop, allez, viens par là toi. Ouais bah c'est pas grave, je l'ai cassé. Je vais tout enlever. Hop, hop. Donc le stylet, hop, je l'enlève puisque moi de ça, je ne m'en sers pas. Ça non plus, la pince. Oh, je pense qu'elle va être pas mal. Ouais. Ici, on a donc le washi tape Oraloa. On va s'en servir. Ça, je le laisse devant moi. Et ici, nous avons un autocollant. La barquette. Ça, je m'en sers pas. On a un autre autocollant Oraloa. Ici, vous avez une carte marquée le merci en plusieurs langues. Vous avez thank you, ça je ne sais pas, merci, danke, gracias et obrigado. Donc là, anglais, ça je sais pas, français, danke, je crois que c'est allemand, gracias, espagnol et obrigado, ma terre de prédilection, le Portugal. Et on a donc du coup une petite plaquette en plexi avec une raie marquée Oraloa. Alors, il me semble... Hop, je vais regarder si je ne l'ai pas déjà celle-ci, parce que si je l'ai déjà, peut-être qu'éventuellement je la mettrai peut-être dans un concours. Je regarde, hein, parce que je sais que j'en ai déjà pas mal. Oui, je l'ai. Donc, bah, je vous la mettrai en concours. Hop, je vais même sortir les autocollants que j'ai là. Ça, hop, je vais mettre ça là. Hop, allez. Il faut vraiment que je range tout ce qui traîne parce que là j'en ai partout. Enfin, c'est pas que ça traîne, c'est que c'est pas rangé. Donc oui, on va dire que ça traîne. Donc ça, du coup, je vous la mettrai dans un éventuel concours hein, si ça vous intéresse. Ou alors je peux vous l'envoyer gratuitement, il n'y a pas de souci. Enfin, gratuitement. Je vous la mettrai... Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc ça, je le mets de côté. Du coup, on va préparer donc la toile. Je vous avais dit, enfin, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez vu du coup, vous aurez vu que ma Letty m'a offert un méga colis. Le colis pesait 11 kg, donc comment vous dire que c'était un peu compliqué pour moi de le porter, mais bref, j'y suis arrivée. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une toile mystère donc de chez Oraloa. Et je me suis dit, eh ben écoutez, on va la préparer ensemble. Parce que cette toile m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue. Je connais absolument pas. Donc je me suis dit, bah écoute, Mel, prépare ta toile avec les copinettes. Et puis voilà quoi. Et du coup, j'ai pris aussi une valise que Letty m'avait offerte également. Alors attendez, parce que je suis en train de me tromper. Moi, je pars comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets. Moi, je fais encore mes démarches pour toujours cette histoire d'alternance, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai peut-être une piste là, j'ai appelé pas mal d'entreprises ce matin, mais bon, j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'est un peu saoulant quoi. Mais bon, ça va se faire. Ça va se faire. On va pas commencer à se porter la chromoune. Hein. Donc, ouais. Alors, je sais pas si... du coup, je vais peut-être couper parce que j'ai l'impression que... Attendez. Ouais, je vais faire comme ça. Je sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas, mais moi... Du coup, je vais pouvoir recoller ça correctement parce que j'ai l'impression que ça se décolle.
Hop, bon, le reste, je le ferai après, c'est pas grave. Donc, ouais, je suis toujours en recherche de mon alternance. Et puis, bah, écoutez, si vraiment je trouve pas, bah, on fera les bons intérims et puis on prendra ce qu'il y a. Hein. Je vais pas avoir le choix. Hein. Tout en ayant quand même un minimum par rapport à ma pathologie. Hein, je peux pas non plus faire 36, enfin, je peux pas faire de métier trop physique, si je peux dire ça comme ça. Parce que vous savez que je sais pas que je suis malade, mais je suis sous RQTH et je peux pas porter parce que moi j'ai aimé mon métier hein, à la base, hein, mais je ne peux plus faire ce métier dans la logistique préparatrice de commandes. Donc c'est pour ça que du coup je m'oriente sur autre chose, mais c'est un peu compliqué. Ce matin, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait m'aider à trouver des entreprises dans mon secteur. Mais voilà, ça ne fait pas tout non plus, quoi. Donc, c'est surtout qu'on s'aide comme on peut, quoi. Donc, ouais. Donc, ouais, du coup, je prépare un nouveau DP qui est en diamant carré. Parce que le carré me manquait un peu quand même. Parce que moi, je fais de la... Je fais partie de la team carré. Hop. Donc, ouais. Bon, après, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Là, j'ai appelé des mairies. J'en ai une. Là, il faut que j'envoie mon CV et ma lettre de motivation. Donc, je vais aller déposer ça. Je pense que je vais aller déposer ça demain avec Anna. Parce qu'il faut que ce soit fait quand même assez... Il faudrait que je regarde déjà si la mairie, elle est ouverte. Parce que je me déplace pas pour rien non plus quand même. Hein, on va pas non plus... comme on dit, je pisse pas dans le réservoir. Hein. Mais... ouais. Puis après, c'est vrai que la logistique... enfin, pas la logistique, mais l'administration, ça touche un peu tous les corps de métier. Puisque vous en avez dans tous les métiers de l'administration. Maintenant, il faut trouver la bonne entreprise. Qui déjà prend des alternances. Qui travaille en horaire de journée. Parce que ça, c'est pareil. Parce que le problème, c'est que si moi, c'est en équipe... Enfin, je pense pas que ce soit en équipe. Hein. Mais ouais. Après, je sais que ma conseillère à l'AFPA m'a dit qu'il y avait du boulot, mais que... Enfin, il y a du boulot, mais il y a aussi énormément de candidats. Donc, puis moi, je suis obligée, entre guillemets, de passer par une alternance. Je sais plus si je vous l'avais raconté, ça. Puisque mes droits pour l'emploi s'arrêtent bientôt. Et quand je dis bientôt, c'est là dans 3-4 mois, je crois. Donc, l'idéal, c'est que je parte en alternance. Voilà. Normalement, ça va prendre toute la mallette.
Donc, ouais. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je vais continuer de mon côté et on se retrouve du coup pour remplir un peu mes goupillons. Et après, on se retrouvera du coup pour le début de cette toile. Puisque là, c'est pas très joyeux hein, de voir la préparation des goupillons. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Ok, du coup, j'ai tout mis dans dans ma petite mallette. Donc voilà, hein. Je vous ai épargné du coup le remplissage des goupillons. Donc, alors, on va faire d'abord les E, la lettre E. Maintenant, il faut que j'arrive à me familiariser du coup avec ici. Avec du coup les lettres et j'en perds mes mots. Donc, alors, c'est une pose en diamant carré, comme je vous l'ai dit. Et ce sont des diamants en résine. Chez Oraloa, c'est des diamants en résine. Qui, ma foi, ont l'air de bonne qualité. Donc oui, moi, le diamant carré, je le pose à la pince. Et encore, je trouve que celle-ci est pas assez pointue à mon goût. Mais bon, on va tester comme ceci pour le moment. Et puis, normalement, vu que c'est de la résine, alors attendez, hop, je peux me permettre de prendre 2 diamants. Et voilà, ça ne bouge absolument pas. Et vous avez vu que dalle. Formidable. Bon, oui, il commence à m'embêter. J'ai mon trépied à côté là que j'ai mis sur mon bureau et il me gêne. Par contre, la pince, je trouve qu'elle est... Hop, on essaie de la détendre un peu. Hop. Parce que je trouve elle pince, mais j'ai du mal après à... Voilà, là c'est bon. Hop. Donc là, j'y vais par 2. Hop. Ça, je vous déconseille de le faire avec des diamants en acrylique. Parce que je peux vous garantir que vos diamants vont sauter. Et quand les diamants sautent, là, c'est la merde. Hop. Donc, bah écoutez, pour l'instant... Pour l'instant, on est dans du vert. Par contre, ces diamants-là, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont statiques. C'est le seul petit hic que je pourrais dire chez Oraloa. C'est que vos diamants, ils sont statiques. C'est infernal. Hop, je vais prendre ce plateau-là. C'est infernal. Franchement, je vais faire du numéro 5. Hop. C'est un gris. J'en ai pas beaucoup. Donc là, donc petit conseil, quand vous faites du diamond painting, n'oubliez pas de refermer vos goupillons. Parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas fermer. Et qu'est-ce qui m'est arrivé?
tous ces vieux traits. Et là, je peux vous dire que vous avez les boules. Vous avez les boules de chez les boules. Hop. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver ces carrés. Je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui fait partie de la team carré, donc... Hop, on va faire ce symbole. Ce symbole. Hop, on est encore dans du vert. Alors... Hop. Voilà, je me suis craqué. C'est pas grave. Hop. Voilà. Après, il faut vraiment trouver votre truc à vous. Hein. Beaucoup n'aiment pas travailler à la pince. Moi, je sais que les carrés, c'est à la pince parce que je trouve que au niveau du maintien, c'est vachement plus pratique. Pour moi. Hein. Et là, tout a sauté. Et du coup, c'est tombé je ne sais pas où. Oh, bah, ça commence. Là, j'en ai un, mais c'est pas ça. Ah, j'en ai un là. Mais j'en ai perdu un. Donc ouais, là c'est les aléas du diamant carré, c'est que quand ça saute quoi. Mais je pense que c'est ma pince qui convient pas. Là j'ai un marron qui a dû tomber quand je l'ai... Je pense que c'est la pince. Parce que... Elle pince, mais elle pince pas en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là ça va. Est-ce que j'ai encore des petits symboles? Non. Donc je remets ça. Je pense que je vais faire ce carré là cet après-midi et je vous donnerai du coup mon avis. Du coup je donnerai l'avis après parce que là sinon on va rester là pendant un petit moment. Et il est déjà midi moins le quart. Parce que mine de rien la préparation d'une toile ça se fait pas comme ça en 5 minutes quoi. Donc je pense que je vais faire mon carré tranquillement. Et je vous donnerai du coup mon avis quand j'aurai fait ce carré. J'ai fait qu'un petit carré, je sais pas combien il fait, mais je pense que pour déjà se donner une idée, je pense que ça peut être pas mal. Hop. En plus, ça tombe bien parce que je commence à voir les Cro-Magnons. C'est pas possible. Je fais que des bêtises. Ouais, première fois que je fais une toile comme ça. Hein. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Je sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Là, j'ai cru apercevoir il me semble qu'il y a la queue d'une baleine. Mais l'image en elle-même, là, je vois absolument pas. Hein. Je trouve que le principe, il est vachement bien, quoi. Alors, attendez, parce que là, j'ai pris un symbole et en fait, il y en a qui se ressemblent. Donc, on va faire attention. Puis après, je vais vous laisser là. Je vais aller me préparer à manger. Après, hein, si vous êtes plus à l'aise à faire au stylet, il faut le faire. Hein. C'est pas parce que moi, je fais... Et en plus, je fais des bêtises. Donc, ouais, il va falloir que j'aille manger, reprendre un peu de force parce que... parce que là, je fais que des bêtises. Donc oui, je vous disais, je vois juste un petit peu le bout la queue d'une baleine. Mais alors, l'image en elle-même, je sais pas. Et j'irai pas voir sur internet parce que je trouve que ce serait dommage d'avoir déjà l'illustration
Alors que là, c'est un DP mystère. Donc ce serait con, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pas le même enthousiaste à faire cette toile que si j'allais voir l'image. Je vois pas trop l'intérêt. Donc je n'irai pas voir. Je vais me laisser la surprise. J'en ai pas d'autres. Non. Donc ouais. Bah écoutez, moi je vous laisse là. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour vous montrer du coup ce qu'il en était. Voilà. Allez, moi je vais vous souhaiter un bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. Allez, bisous. Et avoir terminé ce carré qui fait. Bah écoutez, je vais vous le mesurer. Il fait 7,5 sur à peine 8. Eh ben, écoutez, ma foi, je trouve que la pose, elle se fait très bien. J'ai tout fait principalement à la pince. Et j'ai comblé mes trous avec mon stylet. Et la pose, bah écoutez, il n'y a rien à dire. Une pose comme j'aime. Je vais vous montrer... Hop, attendez, parce que je range un peu tout mon souhait, comme je dirais, ou tout mon bordel, pour pas être vulgaire. Hop, je range un peu, parce que c'est vrai que j'en ai mis un peu partout. Et oui, j'ai mis ma robe de chambre parce que je me les pèle. Du coup, parce que j'étais en train de regarder ma vidéo qui sort demain, voir s'il n'y avait pas de entourloupe. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que donne la pose. Donc, voilà ce que ça donne. C'est... moi, j'aime beaucoup ce genre de pose. C'est serré. On voit légèrement un petit écart, mais rien de bien méchant. Et voilà. Ça, c'est la pose. Oh, d'ailleurs, peut-être faut que je pousse un peu celui-ci. Voilà. Et là, on est mieux. Pardon, on est mieux. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est une toile qui est une toile mystère. Donc, quand je dis mystère, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais juste qu'elle provient de Maria Tchekavera. Tchekareva. Pardon. J'ai l'impression qu'il pleut. Attendez. Ah non. N'importe quoi, mais... Donc, écoutez, voilà... voilà ce que c'est. Le nom de la toile, c'est Starry Night. Et elle fait du coup 55,9 sur 70 cm. Voilà ce que je peux dire de cette toile. Mais je connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Attendez, je vais vous dézoomer parce que je vous avais zoomé, mais du coup je peux vous dézoomer. Je pense que c'est bon. Et du coup, c'est une découverte pour moi. Et je pense que je vais kiffer. Faut aussi que j'avance sur ma toile que j'ai en partenariat avec Filook. Mais ouais, non, ça franchement, j'ai hâte de poser mes couleurs dessus. Là, je sais que là, je dirais que c'est un dauphin même, ici. On a la queue, ici. Là, je dirais peut-être un espèce de papillon. Mais après, j'arrive pas à distinguer. Donc, ça va être une découverte. Voilà, écoutez, il est temps pour moi de vous laisser ici. Hop, j'éteins ça parce que le reflet, c'est pas toujours agréable. Je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Des bisous.